pitié. Ô Christ, prends pitié. Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier. L'Église nous propose de contempler la figure de Sainte Agnès, vierge et martyre. Sainte Agnès est la sainte protectrice des vierges, des fiancées et des jeunes filles à marier. Cela paraît naturel si on pense à son histoire tragique et bouleversante à la fois. Elle n'était qu'une jeune fille de 12 ans, appartenant à une des familles patriciennes les plus puissantes de Rome, quand elle subit le martyre sous Dioclétien. Une histoire épouvantable, comme le furent beaucoup d'autres parmi celles qui ensanglantèrent Rome et l'Empire pendant ces terribles années. Il n'y avait rien de sacré, rien d'innocent, et tout ce qui était beau était destiné à périr, à subir un sort encore pire en raison même de sa beauté. Et pourtant, Sainte Agnès survit à toute cette horreur. Son destin tragique fit même d'elle un symbole de beauté et de vertu qui a survécu au siècle en illuminant la voie de milliers de fidèles. On raconte que le fils du préfet était amoureux d'Agnès, mais qu'elle le repoussa, déterminée à immoler sa vertu à Dieu. Le garçon, repoussé, s'en plaignit auprès de son père, qui tenta de plier la volonté de la jeune fille en l'obligeant à devenir vestale. Suite à son refus, il l'enferma dans un lupanar en signe de total mépris. La légende veut qu'aucun homme ne put toutefois la toucher et que le seul à avoir essayé perdit la vue par volonté d'un ange. À ce point, l'histoire d'Agnès devient de plus en plus sombre et épouvantable, ce qui rend encore plus émouvant d'imaginer cette jeune fille briller dans l'horreur qui l'entoure et s'élever au-dessus de la haine et de la violence en vertu de sa foi. Elle fut traînée sur la place publique et dévêtue, mais une imposante masse de cheveux poussa soudainement sur sa tête pour la recouvrir et protéger sa pudeur. Condamnée au bûcher, les flammes refusaient de la consumer. À la fin, le mal des hommes gagna. Elle fut égorgée par un coup d'épée. La fin sanglante qu'on réservait aux agneaux, et c'est pour cette raison qu'on la représente souvent avec un agneau immaculé dans les bras, effigie de l'innocence, de pureté inviolée et inviolable. Il semblerait même que, quand elle tomba morte, elle le fit avec une telle grâce qu'elle émut ses propres bourreaux. Son sacrifice suscita tout de suite des formes de culte populaire et encore aujourd'hui, elle est célébrée dans de nombreuses fêtes et aimée par tous les chrétiens. Demandons au Seigneur, par l'intercession de Sainte Agnès, la grâce de tenir bon dans notre foi au milieu des persécutions du monde. Prions pour tous ceux qui subissent le martyre de quelque manière que ce soit. Sainte Agnès, priez pour nous. Bonne fête à toutes celles qui se prénomment Agnès. On se retrouve demain pour un autre numéro. Au revoir. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.